Ou que je suis content de faire cette vidéo, c'est le retour du Wikipop Manga, vidéo que vous avez intégralement créée et générée grâce au contenu que vous avez apporté. Ça va être le top 3 manga des abonnés et le top 3 des top 3 mangas des abonnés génériques. Yo, salut à tous, c'est Authentic Manga, j'espère que vous allez bien. Vendredi 18h30, j'espère que vous êtes confortablement installés ou que vous passez un bon week-end. Si jamais vous regardez cette vidéo un peu plus tard, aujourd'hui nous allons parler du top 3 manga des abonnés. Un grand merci déjà pour commencer à tous ceux et à toutes celles qui m'ont répondu. Vous êtes 25, j'ai 25 réponses. On va faire donc un top 3 et on va l'analyser un petit peu. Avant ça, je vous parlerai également de mon top 3, mais tout d'abord, c'est le retour de Wikipop Manga. Le mardi, c'est Manga Vorace. Vous avez les achats manga qui ont une playlist à part désormais. Et j'avais envie de réintroduire le Wikipop Manga. Les plus anciens abonnés sauront de quoi je parle, mais désormais ce sera sous forme de magazine. Et très souvent, c'est vous qui apporterez le contenu. Tout de suite, j'en profite. J'aimerais la prochaine fois, le prochain épisode, faire une mangatech des abonnés. Donc n'hésitez pas à apporter vos photos, 2-3 photos de vos mangatech. On en parlera, on les découvrira avec plaisir. authenticmanga@gmail.com, lien dans la description de toute façon. Donc n'hésitez pas à apporter votre pierre à l'édifice. Et puis s'il y a beaucoup de réponses, on fera peut-être 2-3 épisodes, on verra bien. En tout cas, je pense qu'on en fera un, ça c'est sûr. La semaine prochaine, vendredi prochain, ce sera un épisode spécial Manga Maudit. Alors si vous vous demandez ce que c'est un petit jeu qu'il y a sur le Discord et qui marche plutôt pas mal, que j'ai amené également sur les vidéos du mardi midi, donc allez voir si vous ne connaissez pas. Voilà, il y aura une vidéo spéciale Manga Maudit. Bref, on va démarrer. Juste encore un tout petit point, un grand merci pour votre soutien. Vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne, d'une part à vous abonner, d'autre part à laisser des commentaires, à laisser le petit pouce. Ça fait vraiment plaisir. C'est une espèce d'énergie comme ça, un petit peu invisible, mais que je ressens et que j'ai du coup pour pouvoir vous fournir d'autres contenus et continuer au rythme de 2 par semaine. Donc un grand merci pour tous les nouveaux. N'hésitez pas à rejoindre l'équipage, évidemment. Allez, on attaque sans plus attendre le top 3 des abonnés. Donc je vais énumérer comme ça les top 3 de chacun et chacune, avec ça va apparaître sur l'écran. Je vais le commenter un petit peu, donner un petit peu mon avis. On va essayer de passer ça très rapidement, mais quand même de prendre le temps pour chacun et chacune. Je remercie encore une fois toutes les réponses que vous m'avez données, avec une petite mention spéciale à Mangadoc et Pain d'épices qui s'y sont pris au dernier moment, alors que ce sont des habitués de la chaîne. Bon, ça va, c'était dans les temps. Allez, on attaque et on va commencer par mon top 3. Alors, mon top 3, en fait, d'emblée, parce que de toute façon, c'est moi le patron ici, j'en ai fait 2. J'ai fait mon top 3 de toujours, celui avec lequel j'ai démarré, celui qui a posé les bases de ma collection que vous voyez derrière moi, et un top 3 un peu plus moderne avec des séries que j'ai lues récemment ou qui sont sorties dernièrement. Donc dans mon top 3 de toujours, vous avez Dragon Ball, Gun et Slam Dunk, bien évidemment, vous le savez, je l'ai déjà dit, donc c'est sans surprise. Dans mon top 3 plus récent, vous avez Beastars, que je trouve absolument fabuleux, Peleliu, qui est absolument également génial, et un manga plus vieux mais que j'ai lu que récemment, Ping Pong, c'est absolument dingue également. Donc Beastars, Peleliu et Ping Pong pour le top 3 plus récent. Voilà, alors évidemment ce sont vos top 3, donc je vais pas les juger, on va en discuter un petit peu, mais ils vous appartiennent, donc ils sont forcément top. Moi je vais pas vous dire t'aurais dû, alors absolument pas, on est bien d'accord que ce sont les vôtres, mais on va en discuter un petit peu, et il y a peut-être 2-3 choses marrantes à remarquer, on en parlera en fin de vidéo. Également, des fois j'ai eu les prénoms et les noms dans vos réponses, donc je n'ai mis que les prénoms, vous vous reconnaîtrez sûrement avec votre prénom, avec le top 3, si ça correspond un petit peu à vos goûts, vous dites, ah ça c'est peut-être moi, donc oui, et quand j'ai le pseudo, j'ai mis le pseudo, mais j'ai pas mis votre prénom et nom intégralement, bien évidemment. On démarre avec justement Pain d'épices, et Pain d'épices dans son top 3 glisse City Hunter, Doro et Maison Ikoku. Alors moi ce top là j'adore, il y a 2 séries vintage avec City Hunter et Maison Ikoku que j'affectionne particulièrement. Et puis Rumiko Takahashi et Tsukasa Ojo, c'est top. Et alors que dire de Doro, c'est absolument génial. Donc c'est un super top 3. Moi il me convient tout à fait. Uta ensuite me dit que son premier manga qu'il a découvert c'est One Piece, parce que j'avais aussi demandé dans un premier temps, alors c'était au courant novembre, quel était votre premier manga, donc certains aussi ont répondu à cette question. Premier manga donc One Piece, évidemment, je pense qu'on est nombreux, en tout cas que vous êtes nombreux, c'est pas mon cas, mais vous êtes nombreux à avoir découvert le manga avec One Piece. C'est une excellente porte d'entrée, c'est un shonen, voilà, c'est le shonen même, on a envie de dire, en termes de vente, en termes de volume, donc difficile de passer à côté. Dans son top, il a Tokyo Ghoul, Slam Dunk et Rikudo. Alors, je n'ai pas lu Rikudo,
Mais je me dis que c'est quand même un top 3 qui représente quelqu'un d'un âge, allez, je dirais entre 20 et 30 ans facilement, avec Tokyo Ghoul, Rikudo et évidemment l'excellent Slam Dunk. Peut-être qu'il l'a acheté la réédition, je sais pas, mais je ne pense pas qu'on ait quelqu'un qui soit trop jeune et je ne pense pas avec ce top qu'on ait quelqu'un qui soit plutôt vers la quarantaine non plus. Donc allez, entre les deux, je suis à peu près sûr de mon coup. Bon, je sais pas, on sait jamais où t'as, si tu es là, bah, dans les commentaires tu peux confirmer, mais ou pas, ça te regarde. Mais voilà, c'est pour vous dire en fait que vous allez constater que dans l'ensemble des réponses, on a un certain éventail assez représentatif en fait d'une tranche d'âge plutôt large, mais on en reparle en fin de vidéo. Flax nous glisse Danganronpa, que je ne connais pas du tout, Dr Stone et Demon Slayer. Donc Dr Stone et Demon Slayer, effectivement, on peut très bien mettre ça dans un top 3. Pourquoi ? Parce que si vous êtes un peu plus jeune et que vous n'avez pas forcément lu beaucoup de mangas, je suis tout à fait d'accord pour penser que Dr Stone et Demon Slayer, si on les découvre, sont exceptionnels. C'est des très bons mangas, particulièrement Demon Slayer, et je trouve également très bon Dr Stone. Danganronpa, je connais pas du tout. Jessica, pour son premier manga, nous dit que c'était Satan 666, donc ça commence à remonter à une vingtaine d'années, et son top 3, Full Metal Alchemist, plutôt, et Parasite, ou alors Claymore à égalité. Nickel, top 3, bravo, franchement, FMA plutôt Parasite ou Claymore. Alors Claymore je l'ai pas fait, mais j'aimerais vraiment faire la série. Ouais, je pense que c'est vraiment du lourd. J'aime beaucoup ce top 3 et également fan de manga, ce sera One Piece, Demon Slayer et Hunter x Hunter. Alors 3 gros shonen, bam, ça envoie du pâté là, c'est clair et net. Moi je préfère dans les 3 Hunter x Hunter parce que ce serait, il est presque dans mon top 3. Voilà, il serait en 4e ou 5e position de mes mangas là. Il n'y a pas de fin effectivement, mais je trouve ce manga absolument génial. Simon, pour son premier manga, a découvert Berserk. Là, tu prends une claque pour un premier manga découvert, franchement, c'est incroyable. Et dans son top, L'Habitant de l'Infini, Quartier Lointain et Blême. Alors, j'imagine deux choses. Soit il fait partie de ma génération, vu les titres qui sont assez anciens. Berserk, L'Habitant de l'Infini, Quartier Lointain et Blême dans les préférés, je pense quand même qu'on s'approche de ma génération. On enchaîne avec un habitué des commentaires, Darkami, avec alors le top 3 le plus surprenant, franchement le plus surprenant que j'ai eu, Twin Star Exorcist, Monogatari pour l'ensemble des Gatari, et Darwin's Game. Alors Darwin's Game, je connais, j'en ai lu une dizaine, 11-12 je crois, et puis j'ai arrêté parce que, bah voilà, de fait, ça s'est fait comme ça, j'ai arrêté. C'était pas mal, je n'ai jamais compris vraiment pourquoi Darwin's Game s'appelait Darwin's Game. Parce que l'histoire de l'évolution là, bon bah évolution technologique ok, mais sinon j'ai jamais trop compris. Non. Twin Star Exorcist et les Monogatari, je ne connais pas du tout, donc j'ai été très surpris de les voir, évidemment, puisque je m'attendais à voir que des titres que je connaissais, et la bonne surprise justement c'est de voir des titres que je ne connais pas, et Twin Star Exorcist et Monogatari, je suis allé voir, en tout cas les traits sont absolument sublimes, très fins. De quoi ça parle, je sais pas. Est-ce que j'aurai l'occasion de le voir, d'aller voir ? Je sais pas, il y en a beaucoup, je suis passé à côté, donc à mon avis ça va être compliqué de rattraper, parce que j'arrive déjà pas à rattraper les séries que je fais, donc allez en faire d'autres. Picobog, ce sera One Piece, L'Attaque des Titans et Kaiju No. 8, donc là aussi, si vous découvrez les mangas, je suis pas surpris à la lecture de Kaiju No. 8 qu'il puisse faire partie du top tout de suite, parce que effectivement il a énormément d'ingrédients qui en font un super bon manga, un super bon tome 1. Si vous avez découvert les shonen et que vous avez un petit peu de bouteille, effectivement vous êtes un petit peu moins surpris. Vous avez une lecture un peu plus banale de Kaiju, mais pour des nouveaux lecteurs, je pense qu'effectivement c'est un super manga, c'est pas étonnant qu'il rentre dans un top 3. Erekas, ce sera Full Metal Alchemist, L'Attaque des Titans encore une fois, et My Hero Academia. Donc là c'est bam, 3 grosses séries évidemment, on va pas remettre leur qualité en doute, excellent. Stream 49, là aussi on a un top 3 assez particulier, Le Château de Nobunaga. Très bien, alors je ne connaissais pas là aussi et je suis allé voir et il y a beaucoup de dessins, d'ambiance, je trouve ça m'intéresse pas mal. Escale à Yokohama, donc c'est chez Meian, ça sera en 14 tomes, c'est un manga des années 90 qui sort actuellement et c'est vraiment sympa, c'est une bonne lecture fraîche, très agréable, moi j'aime beaucoup. Et puis alors le dernier, je le connaissais pas du tout, je m'y suis repris à 2 fois à la lecture, là je le vois, pour savoir si je disais pas de bêtises, Carnival, et donc je suis allé regarder et effectivement il y a bien un manga qui s'appelle Carnival, celui-là c'est celui que je connais le moins de noms, je connais pas Twin Star Exorcist, mais de nom, je connais son existence. Carnival, rien du tout. 28 tomes, dont 27 en cours. Crime, école, espionnage, magie. Avec de très bonnes notes. Je sais pas. Celui-là, il est passé sous mes radars complets.
il faudra que je m'y intéresse parce que je pense qu'on n'arrive pas dans un top 3 par hasard. Donc Carnival, si vous connaissez, laissez les coms également parce que moi ça ne me dit rien du tout. Pedro Nino, ce sera Beck qui ressort actuellement. Alors est-ce que c'est l'ancienne édition que tu as ou est-ce que tu es en train de relire celle-là? Je sais pas, mais en tout cas c'est un manga qui a une très très bonne réputation. Saint Seiya, évidemment, là je suis complètement d'accord, ça peut faire partie d'un top 3, et City Hunter qui revient également, là aussi c'est excellent. Clément AD, ce sera Dragon Ball, One Punch Man, donc là c'est deux gros bons shonen que j'adore, et le bateau de Thésée, surprise parce que ça contraste un petit peu, je m'attendais à 3 shonen et il y a un seinen vraiment sympathique dont je vous parle d'ailleurs mardi prochain, le bateau de Thésée avec sa fin, enfin je spoil pas mais voilà, je vous donne mon avis sur le final, très sympa le bateau de Thésée, donc très bon top 3 également. Saki, alors pardon pour la prononciation, des fois je me demande un petit peu comment on dit tout ça, mais voilà, Saki, Dragon Ball, Hikaru no Go, je suis content de voir Hikaru no Go arriver parce que c'est vraiment un bon manga, et Yotsuba, dont j'entends beaucoup de bien. C'est chez Kurokawa, j'ai jamais lu, mais j'en entends beaucoup de bien, et je suis très curieux de commencer cette série, franchement, je pense que je m'y mettrai un jour ou l'autre. Hikaru no Go, c'est un excellent choix, parce que franchement, d'abord, la Deluxe, elle est mais incroyable, et le manga, de toute façon, il est top, là aussi, il fait partie de mes meilleurs mangas, en ce qui me concerne. Ouais, franchement, ouais, très très bon. Sedai In, je sais pas, avec Tokyo Revenger, Beastars et plutôt excellent manga. Donc on a encore du Naoki Urasawa qui revient quand même régulièrement. Tokyo Revenger, pareil, c'est un nouveau manga, mais je ne suis pas surpris qu'il puisse faire partie d'un top 3, ça c'est clair et net, parce que c'est très très bon. Beastars, je viens de vous le dire en début de vidéo, moi ça fait partie de mon top 3 récent, donc de toute façon c'est une vraie pépite, je ne peux que vous conseiller Beastars, c'est un régal. Allez, on va enchaîner avec maintenant quelques amis youtubeurs et instagrammeurs. On va commencer avec Ed le Fou. Alors Ed le Fou nous donne un super top 3 avec Gum, que je suis obligé d'approuver bien évidemment, avec Dr Slump et avec Quartier Lointain. Quartier Lointain, il apparaît aussi plusieurs fois, c'est un excellent manga de Taniguchi, c'est clair et net, ça c'est... Là aussi, Taniguchi pourrait faire partie de mon top avec le sommet des dieux, en tout cas top 10, c'est vraiment excellent, on retrouve très très souvent du Taniguchi dans les tops, quoi qu'il arrive. Évidemment Gum, parce que c'est compliqué, quand on a découvert les mangas dans les années 90, de ne pas mettre Gum, c'est vraiment compliqué, tellement on s'est pris une claque quand c'est sorti ce manga. Et Dr Slump avec Akira Toriyama, vous connaissez son amour pour Dr Slump, d'ailleurs je vous renvoie à sa vidéo et sa jolie résine qu'il a obtenue, figurine, je sais plus si c'est une figurine ou une résine, en tout cas elle est vraiment excellente. Donc excellente top 3, Manga Doc également, en tout cas... Là aussi, on retrouve cette ambiance un peu nostalgique avec Rakai Blues, évidemment, qui devrait être réédité. On attend toujours de savoir chez qui. On verra. A priori, il y aurait des pages couleurs. On verra. Gum, évidemment, qui revient encore, mais c'est pas un hasard. C'est vraiment pas un hasard. Et One Piece, et il a fait un petit commentaire vraiment sympathique. Et là, j'attendais que son tour arrive pour pouvoir le glisser. Pour l'ensemble de son œuvre. Alors One Piece pour l'ensemble de son œuvre dans un top, ça veut dire que les autres ne sont pas là dans le top pour l'ensemble de leur œuvre, je sais pas. Je suis taquin quand même. Allez, autour de Waddle26 que vous pouvez retrouver sur Instagram, je mets également le lien en description au nom de... Alors il a un problème d'identité en ce moment. Les lectures du vieil otaku, ou Panda, ou je sais pas. Enfin bref, les lectures du vieil otaku, ça n'a pas changé, je crois pas. Avec Le Monde de Ran. Alors c'est l'autrice de Dans le sens du vent. Non, ouais, bon, bref, Dans le sens du vent, c'est vraiment excellent Dans le sens du vent, j'adore, je suis sûr que j'adorerais dans le monde de Ran que je n'ai pas encore lu, mais je comprends tout à fait qu'il puisse faire partie d'un top. Cobra, alors là pareil, Cobra évidemment c'est du vintage, là aussi donc Cobra qui tombe dans un top 3, ça ne me surprend pas, même ça me fait plaisir. Et Touch Adachi, donc c'est là aussi de voir Adachi qui arrive dans un top 3, bah ouais en fait, c'est obligé, donc très très bon top 3 également. Là aussi on sent le côté vintage, le poids des années. On continue avec Lucas ou Lucas. Son premier manga c'était Dreamland et donc il nous glisse Billy Bat, encore du Naoki Urasawa, Last Man. Alors Last Man c'est un global manga excellent, je vous conseille Last Man absolument, c'est à lire, c'est réédité chez Casterman en petit format. Il y a un animé qui est différent, qui est un préquel au manga, c'est absolument génial. La bande sonore est absolument top également, moi j'adore, je vous en ai pas parlé beaucoup sur la chaîne jusqu'à maintenant, mais franchement Last Man c'est grandiose. Et Vinland Saga qui passe presque aux oubliettes, Vinland Saga c'est très très bon aussi hein.
Elgato, salut à toi, il nous régale avec un petit commentaire, il nous dit qu'il a découvert les mangas à l'école quand il était plus jeune avec les bibliobus, donc dans les bibliothèques, et Détective Conan, donc on a Détective Conan dans son top, IQ, et My Hero Academia, donc on sent un top qui a évolué et il a gardé un petit peu le côté nostalgie, un petit peu comme moi avec Dragon Ball et la découverte de Détective Conan. Moi je me rappelle, j'adorais aussi aller à la bibliothèque, comme ça il y avait les LVDVH, là les livres dont vous êtes le héros. Il y en a qui ont tout de suite reconnu et j'adorais. Il n'y avait pas de manga évidemment à ce moment-là, mais j'adorais lire ces livres-là où on passait d'une page en page et puis paf on mourait. Enfin c'était vraiment top. Donc voilà, c'était les premiers contacts avec les livres. Tant que vous trouvez ce que vous aimez, c'est très bien. Katozo nous régale avec Dr Stone, Demon Slayer et Danganronpa qui apparaît pour une deuxième fois. Donc je suis très curieux d'aller voir maintenant ce qu'il en est avec ce manga que je ne connais pas du tout. On approche de la fin, il en reste encore quelques-uns. Toujours sur Instagram, vous pouvez retrouver Manga Mibu avec le top 3, Mauvaise Herbe, Ping Pong, Nickel et Slam Dunk. Alors là déjà d'emblée, il y en a deux, moi c'est des trucs de fou, donc j'adore, je ne peux que valider. Et Mauvaise Herbe est très bon, c'est en 4 tomes hein, par l'auteur de Tokyo Allen Bros, c'est vraiment sympa et on est nombreux à apprécier cette œuvre. C'est un manga qui passe très bien. Alec Rink nous régale avec... Accrochez-vous. Space Brothers, Gannibal, Doro et Doro. Bam. Là, on se prend également 3 grosses claques. C'est un top 3 très lourd à mes yeux. Space Brothers, c'est un excellent manga. Gannibal aussi. Et Doro et Doro, évidemment, aussi. C'est très difficile de faire un top 3 parce qu'on pourrait faire plusieurs top 3 tellement il y en a. Et justement, c'était tout l'intérêt de faire cette vidéo, c'était de vraiment n'en choisir que 3. Je sais, c'est pas facile. Matt San nous régale également avec Chainsaw Man, Blue Lock et Kingdom. Kingdom, c'est génial. Je ne peux pas l'inclure, moi, dans un top 3, j'en ai pas lu assez, mais j'adore, je trouve ça incroyable. Chainsaw Man, c'est complètement dingue. Et Blue Lock aussi, je suis pas surpris que ça puisse intégrer comme ça des top 3, parce que c'est franchement de très bons mangas. Également, Paul, lui, nous régale avec Kenshin le Vagabond, One Piece et Hikaru no Go. Donc là aussi, si vous écoutez les titres et si vous connaissez leur sortie, à moins que ce soit la découverte de réédition, je pense qu'on a quelqu'un qui déjà a un peu plus qu'une vingtaine d'années, voire peut-être qui s'approche de la trentaine. Je suis pas sûr, hein, peut-être que je m'avance, évidemment, mais en fonction des titres, on a une petite idée quand même. Clément B nous régale, lui, avec Death Note, forcément. Gun encore et 20th Century Boy, encore Naoki Urasawa, donc c'est un auteur quand même qui revient beaucoup, vous l'avez vu, et franchement, bah là aussi c'est un super top 3 de qualité. Et enfin le meilleur pseudo ever, Etchebest Gaming. J'adore, moi j'ai adoré, j'étais plié, avec Berserk, Vinland Saga et Slam Dunk. Eh ben il y a encore Slam Dunk qui tombe, il y a encore du Berserk, franchement c'est très bon, évidemment. Vinland Saga arrive, celui-là aussi je vous le conseille. Il y a déjà environ 25 tomes, donc c'est une série à rattraper qui est un petit peu longue, c'est chez Kurokawa également, mais c'est très bien, c'est très bien. Voilà pour l'ensemble des top 3, on va maintenant passer au top 3 des abonnés, bam, donc les 3 qui apparaissent le plus souvent. Alors j'ai listé évidemment tous les mangas qui apparaissaient avec des petits bâtons comme ça, tac, et on a des égalités. Vous allez voir que je me suis régalé avec ce top 3 parce que vous me faites plaisir, c'était un véritable cadeau que vous m'avez fait, puisque en 3e position on retrouve à égalité avec 3 points chacun, Demon Slayer et Dragon Ball, 4 je sais plus, j'ai pu noter, mais enfin c'est Demon Slayer et Dragon Ball, donc Dragon Ball moi je l'ai mis dans mon top 3 de base forever, donc forcément nickel. À la seconde position vous mettez One Piece, évidemment difficile de ne pas voir One Piece arriver, et Gun, pareil, forcément, je ne peux que être d'accord. Et enfin, en première position, c'est Slam Dunk qui tombe. Donc forcément, dans votre top 3 des top 3, vous avez mon top 3. Moi, je trouve ça absolument incroyable, génial. Donc on le refera l'année prochaine, parce que vous étiez 25. On verra l'année prochaine si vous participez davantage et si le top change et évolue. Ce sera tout l'intérêt de garder cette vidéo et de la comparer avec l'année prochaine. En tout cas, là, c'était vraiment incroyable. C'est un vrai cadeau. Je sais pas, vous avez envie de me faire plaisir, j'en sais rien. Mais je ne peux que valider votre top 3, d'autant que Demon Slayer et One Piece, qui sont en plus, sont franchement nickel également. Que dire de plus sur ce qu'on peut voir sur ce classement? Bah, je vous ai dit, hein, c'est assez représentatif en tout cas de l'ensemble des personnes qui me regardent. Je pense que ça va environ de 15 à 40 ans, hein, grosso modo, et on ressent à travers vos réponses tout cet éventail là temporel. C'est plutôt sympa, je trouve ça très rigolo, très marrant de voir que le manga en fait réunit les générations, et à travers un support là du coup comme YouTube,
ça permet d'échanger justement. Laissez des coms. Si jamais vous découvrez cette vidéo et que vous avez aussi envie de glisser votre top 3, n'hésitez pas à laisser le commentaire, bien évidemment. Et on va conclure en parlant des grands absents, parce que vous avez vu, il y a pas mal de titres classiques qui sont arrivés, mais on a quand même des grands absents. Ranma 1/2, on n'en a pas entendu parler. On n'a pas vu non plus The Promised Neverland. Moi j'ai été très surpris de ne pas le voir arriver dans un top 3, je m'y attendais et ce n'est pas le cas. Et pas de Naruto. Alors il y en a d'autres, hein, Bleach, Fairy Tail, hein, il y en a d'autres, mais pas de Naruto quoi. Et quand on connaît la place de Naruto dans l'histoire du manga, place très importante, j'ai été très surpris de ne pas voir de Naruto apparaître. Alors il y en a d'autres évidemment, mais voilà, c'est ça qui m'a sauté aux yeux tout de suite, donc ça vous montre en fait que c'était pas trop cliché comme question. J'avais peur que ce soit One Piece, Naruto, l'attaque des titans, tatatak, sans arrêt, tatatak, MHA, bon. Et non, pas du tout en fait. Donc c'était plutôt sympathique à traiter, c'était plutôt intéressant à voir. Moi je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour faire la même chose. Alors n'oubliez pas, la semaine prochaine, rendez-vous avec le Mangamoji, donc c'est un jeu que je lance, vous verrez les petits emojis, tout ça, on en parlera vendredi prochain. N'oubliez pas évidemment d'apporter votre pierre à l'édifice avec vos photos de vos Mangatech pour faire une vidéo Mangatech des abonnés, adresse mail dans la description. Moi je vous souhaite un excellent week-end, lisez plein de mangas et en attendant, je vous dis